70 et suivant 177, 224, 589, 590 et 591 derniers linéaires du Code de procédure pénale, attendu que la loi congolaise de procédure pénale n'indique aucune incompatibilité entre les magistrats ayant siégé à la chambre d'accusation et ceux composant par la suite la Cour criminelle. Que de même, la requête de récusation du président de la Cour criminelle doit être présentée au premier président de la Cour suprême. Que même dans la perspective où celle-ci a été déposée, au terme des dispositions des derniers mots de l'article 591 du Code de procédure pénale, à titre requête, le dessaisit point le magistrat ainsi visé. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant mal fondées les exceptions soulevées à Maître Maboya Ganga et Ambroise Malongo. Par ce motif, station publique contradictoirement en matière criminelle au premier dernier ressort, rejette comme étant mal fondées les exceptions ainsi soulevées par Maître Maboya Ganga et Hervé Ambroise Malongo. Ordonne en conséquence la poursuite des débats, réserve les débats. En ce qui concerne le procès en lui-même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs, Mesdames et Messieurs le jury, il nous revient de nous poser la question de savoir quelles sont les parties au procès dans un procès comme celle-ci. Première partie, il y a, permettez que je dise, l'accusé ou les accusés. Deuxième partie au procès, il y a le ministère public. Troisième partie au procès, il y a la partie civile. Voilà les parties au procès. En ce qui concerne, respectueusement vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs et Messieurs les jurés, mais vous n'êtes pas partis au procès. Vous êtes arbitre. Vous êtes là pour peser le pour et le contre et regarder, au regard des faits et de la loi, si ce qu'on reproche aux accusés est fondé ou pas. C'est ça votre rôle. Donc, vous ayant manifesté votre opinion depuis la chambre d'accusation, est-ce que dans ces conditions, vous pouvez bien arbitrer? Je n'en doute pas, Monsieur le Président, mais permettez que je puisse dire que dans ces conditions, je ne pense pas que ça serait viable pour nous tous de rendre une justice équitable. Des gens croiraient à une parole de justice, même s'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, ne fût-ce que pour eux-mêmes. Troisième, en conclusion de ce qui procède, de ce que nous avons développé, mais vous ne pouvez pas outrepasser le fait aussi que, en vertu des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, nous nous sommes présentés au greffe et même au niveau du parquet, mais on ne nous a pas communiqué le dossier. C'est ça le droit. Là, vous avez déjà tranché, vous me direz, je passe aux conclusions. Alors, pour répondre à la partie civile, qui a le droit que nous respectons comme nous le respectons aujourd'hui, mais nous ne partageons absolument pas ces opinions, nous sollicitons, nous demandons qu'il y ait une suspension d'audience pour nous permettre de déposer une requête en recusation devant la Cour suprême. Et pour cause, ce matin, Monsieur le Président, nous nous sommes déplacés, le pape du Malon, Maître Moukassa et moi, nous sommes rendus à la Cour suprême pour déposer la requête en recusation. Nous avons essuyé un refus catégorique des secrétaires qui étaient. Monsieur le Premier Président, je voudrais lire l'article 177, sachant que la loi est d'interprétation stricte. Il est dit qu'il existe au siège de la Cour d'appel une chambre d'accusation. L'alinéa 2 nous dit que cette juridiction est composée du président de la Cour d'appel, donc vous, Baïmatura, précisément aujourd'hui, et de 2 conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la Cour. Je continue. Article 224.
la cour criminelle est présidée par le président de la cour d'appel ou par un conseiller désigné par lui. Donc dans notre loi, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de confusion, la confusion résulte souvent de ce que, et je le dis à l'université où nous enseignons, que nos enseignants aujourd'hui ne vous parlent que du droit français. Le droit français a dit, le droit français a dit ceci. Vous m'avez entendu dans mon petit mot, monsieur le président, dire nous devons réviser nos textes. Mais parce qu'on les a, les textes. Et le code de procédure pénale du 13 congolais, du 13 janvier 1963 nous dit la chambre d'accusation est composée du président de la cour d'appel et de 2 assesseurs. La même loi nous dit la cour criminelle, celle que vous présidez présentement, est donc présidée par le même président de la cour d'appel ou par un conseiller désigné par lui. Alors, on ne va pas interpréter ce qui n'est pas interprétable. On ne doit pas non plus venir soutenir des choses qui relèvent de la vie de l'esprit. On doit s'accrocher à la loi. J'ai reçu l'information. Il devait être là certainement cet après-midi. Cet après-midi, c'est là. Mais je précise quand même, tout de même, à toute fin utile, qu'ils ont fait l'objet d'une annonce de non-lieu qui n'a jamais fait l'objet d'aucun recours. C'est quand même important que je le dise. Donc, ils ne devaient pas comparaître en venant de la maison d'arrêt, ils devaient comparaître en venant de chez eux. Et j'ai déposé pour cela des exceptions. Eh bien, maintenant que vous avez rendu cette deuxième décision, il me paraît tout à fait normal que vous fassiez procéder à la lecture de l'arrêt de renvoi des accusés devant la chambre, devant la cour criminelle et que les débats commencent. Sourou Marseille, Congolais, né le 28 février 1956 à Kibara au Canada, fils de Onkala Sébastien et de Manganjounou, militaire, mari, père de 4 enfants, domicilié 2061 dans le quartier patriote à Brazzaville, soumis aux obligations militaires, n'a jamais été condamné en justice, mais a été poursuivi en justice. Samous André Joseph, Congolais, né le 30 avril 1956 à Hippolyte Moment, fils de Lyon Joseph et de Ngala Lyon en Liège, militaire, marié, père de 5 enfants, domicilié 10 avenue de l'Amitié sous obligation militaire, n'a jamais été condamné